Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, le sujet de notre dernier enseignement était une question. Je vous rappelle cette question. Est-ce qu'un chrétien peut boire un peu de boisson alcoolisée ou pas du tout? Pour répondre à cette question, nous avons prévu de poser 8 questions à la Bible. Et compte tenu du nombre de questions, nous avons divisé notre enseignement en 2 parties. Ainsi, dans la première partie de notre enseignement que nous avons étudié le dimanche passé, nous avons posé les 4 premières questions. Je vous les rappelle. La première question était la suivante. Est-il sage de boire du vin ou des boissons fortes? Deuxième question. Est-ce qu'on peut être rempli de l'Esprit Saint quand on est ivre? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Est-ce que les rois, les princes, les autorités politiques, administratives, les magistrats, etc., est-ce que tout ce monde-là peut boire du vin et des liqueurs fortes? Et enfin, la 4e question, est-ce qu'un évêque, celui qui surveille les brebis des dieux, ou un diacre peut boire du vin? Voilà, ce sont là les 4 questions que nous avons posées la fois passée. Et voici ce que la Bible a répondu à ces 4 questions. 1. La Bible nous a dit que le vin provoque la moquerie et les boissons fortes entraînent l'agitation et le désordre. Et ce n'est pas sage de prendre du vin en excès. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, si une personne se met dans un état d'ivresse, il risque de faire un usage excessif ou déréglé de tous les plaisirs de sens, notamment de ceux de l'amour et de ceux de la table. Troisième réponse, alors, au lieu de s'enivrer, l'apôtre Paul nous conseille plutôt d'être rempli de l'Esprit Saint. Et enfin, 4e réponse concernant les évêques et les rois, les princes, etc. La Bible nous dit ceci: en buvant des boissons alcoolisées, les rois, les princes, mais aussi les autorités politiques et administratives risquent d'oublier la loi et de ne plus être capables de reconnaître les droits des citoyens. Et les serviteurs de Dieu, particulièrement les évêques, ne doivent pas s'adonner ou se livrer ou encore s'abandonner sans réserve au vin. Voilà les 4 questions et les 4 réponses. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, dans la 2e partie de notre enseignement, nous allons poser les 4 questions suivantes. Alors, on va plus tarder. Voici la 5e question de la série. 5e question. Est-ce qu'un homme ou une femme qui a été consacré, je dis bien, qui a été consacré ou qui a personnellement décidé de consacrer toute sa vie à l'Éternel peut boire du vin?
Alors, nous allons lire la réponse que la Bible va nous donner. Et c'est écrit dans le livre des Nombres, au chapitre 6, versets 1 à 3. Je répète la question. Est-ce qu'un homme ou une femme qui a été consacré ou qui a consacré toute sa vie à l'Éternel peut boire du vin? Écoutons la réponse de la Bible. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu des Naziréas pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Amen. Et bien aimés, le texte que nous venons d'écouter est tiré bien sûr du livre des Nombres. Et comme vous le savez déjà, ce livre a été écrit par Moïse sur ordre de l'Éternel lui-même. Et en fait, ce livre était destiné aux enfants d'Israël, n'est-ce pas? Mais spécialement à la jeune génération, n'est-ce pas, qui devait entrer à Canaan. C'est ça surtout la destination. Et le but, c'était d'avertir cette jeune génération de ne pas imiter les aînés dans leur incrédulité. Vous vous rappelez, les enfants d'Israël ont fait souffrir Moïse. Chaque fois que Moïse s'absentait, ils revenaient à leur péché qu'ils commettaient à l'Égypte, surtout l'idolâtrie. Alors Moïse a écrit ce livre surtout pour prévenir les jeunes générations, qui n'imitent pas les péchés de leurs parents. Et aussi pour préparer cette jeune génération spirituellement, n'est-ce pas, à entrer avec foi et courage dans la terre promise. C'était le but de ce livre. Non, il est très bien ce livre. Je vous conseille de le lire. Voilà pourquoi l'Éternel leur dit, dans l'extrait que nous venons d'écouter, que lorsqu'un homme ou une femme se sépare, se met à côté, se sépare des autres en faisant un vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, cet homme ou cette femme doit s'abstenir du vin et des boissons enivrantes. Donc, il ou elle ne boira, écoutez bien, ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante, et aussi il ou elle ne boira aucune liqueur, une liqueur forte tirée de raisin, et il ne mangera point de raisin frais, ni de raisin sec. C'était vraiment strict. Pourquoi? Mais parce que la réglementation du naziréat, n'est-ce pas, comportait 3 obligations. La première, l'abstinence de boissons alcoolisées et du vin. Même tout ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau de raisin, on ne peut pas manger ça. Okay? Parce que la vigne symbolisait l'existence sédentaire et la culture auquel les enfants d'Israël avaient le droit de se livrer, même qui les éloignait de la simplicité, n'est-ce pas, primitive. Voilà pourquoi ils ne devaient pas apprendre. Ça, c'est la première obligation. Deuxième obligation, de laisser pousser les cheveux, parce que les cheveux attestaient que le Naziréen avait consacré son corps et sa force à Dieu, qui le lui avait donné. Pas de vin, tu ne manges même pas les raisins, rien, même la peau, rien. Et puis laisser pousser les cheveux. Okay? Les longs cheveux étaient un symbole de puissance et d'abondante vitalité. Ensuite, troisième obligation, l'abstention de tout contact avec un mort.
même celui d'un proche parent, parce qu'un cadavre était réputé impur par la loi. C'est ça les obligations qu'avaient les Naziréens. Parmi les personnes bibliques les plus connues, je vous rappelle que Samson, celui qui avait beaucoup de cheveux, vous connaissez l'histoire de Samson, le prophète Samuel et Jean-Baptiste étaient des Naziréens. Le Naziréen était temporaire. Tu décides, je vais me consacrer vraiment à Dieu. Je ne mangerai pas de raisins, rien du tout. Je ne boirai pas de vin, même les liqueurs fortes, jamais du tout. Je laisserai pousser mes cheveux, ok? Et ensuite, je ne toucherai pas le cadavre pendant 30 jours, dans la pureté absolue. Ça, c'était les Naziréens temporaires, minimum 30 jours. Mais il y avait les Naziréens, n'est-ce pas, permanents. Là, comme Samson, il n'y avait pas de renouvellement. Tu fais ça pour toute ta vie. Mais les autres renouvelés. Après 30 jours, il s'est dit, ah, ça m'a intéressé, ça m'a plu, je continue encore. 30 jours après, il continue encore. Ça, c'est le Naziréen à vie, mais renouvelable tous les 30 jours. Mais l'autre était permanent. Voilà. Et le message que l'Éternel a adressé aux enfants d'Israël, que nous venons d'écouter à travers Moïse, s'adresse aujourd'hui à nous. Parce que je vais faire le parallélisme. Comment? Nous devons nous poser la question suivante. Chacun de nous, moi, à commencer par moi-même, nous tous, nous devons nous poser la question suivante. Est-ce que j'ai consacré ma vie entière à l'Éternel? Pensez aux Naziréens à l'époque de Moïse. Est-ce que j'ai consacré toute ma vie à l'Éternel? Ça, c'est chacune de nous qui peut répondre à cette question. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Seul Dieu connaît la vie de chacun et chacune de nous. Donc, c'est à chacun de nous de se poser cette question, de s'examiner. Est-ce que toi, mon frère, tu as consacré ta vie, toute ta vie à l'Éternel? Est-ce que toi, ma soeur, tu as consacré toute ta vie à l'Éternel? Si oui, si tu réponds oui à cette question, alors nous savons ce qu'il faut faire. Nous pouvons répondre à la 5e question que nous avons posée. C'est quoi la question? Je vous la rappelle. Est-ce qu'un homme ou une femme qui a été consacré, comme Samuel a été consacré, sa maman l'a amené au temple, après avoir sevré, il ne prenait plus le sein maternel, le lait maternel. Quand il a arrêté ça, la maman est allée avec l'enfant, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire, son sacrificateur Élie. Et voilà l'enfant que Dieu m'a donné. Les jours que je priais ici, les paroles ne sortaient pas. Tu m'as dit que j'étais ivre. Non, je n'étais pas ivre. Je priais pour avoir cet enfant. Et Dieu m'a donné l'enfant. Voici l'enfant. Il a confié à l'Église Samuel, le prophète Samuel. Il était consacré. Mais nous, ici, aujourd'hui, c'est à nous, à chacun de nous, de se poser la question. Est-ce que j'ai vraiment consacré toute ma vie à l'Éternel? Et si tu réponds oui, mais tu peux répondre à la question qui est posée, laquelle? Est-ce qu'un homme ou une femme qui a été consacré, ou qui a consacré toute sa vie à l'Éternel, peut boire du vin? Nous pouvons maintenant répondre à la question. Chacun de nous peut répondre à la question. Si tu as consacré ta vie à l'Éternel. Passons à la 6e question. Quelles sont les conséquences de l'ivrognerie et des excès? Nous allons de nouveau écouter la réponse parce que nous posons toujours les questions à la Bible. La Bible va nous répondre, et c'est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, versets 20 et 21. C'est notre 2e texte du jour. Je répète la question. Quelles sont les conséquences des l'ivrognerie et des excès? Écoutons la réponse de la Bible. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assouplissement fait porter des ayons. Amen. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assouplissement fait porter des ayons. Amen. 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 Amen
Merci. Alors, je reprends. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des tables, ça c'est verset 20, 21, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrit, et l'assoupissement fait porter des ayants. Mes frères et sœurs, notre deuxième texte est un extrait du livre des Proverbes. Et je vous rappelle que le 2/3 de ce livre a été écrit par le roi Salomon. Et le reste est écrit par Agour, Lemuel et des hommes sages. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, les auteurs de ces livres, n'est-ce pas, ils parlent comme un père parle à son fils. Si tu veux vraiment avoir les conseils, les bons conseils dans la vie, lis les livres des Proverbes. Il y a des très très bons conseils dedans. Ok? Et dans l'extrait que nous venons de lire, l'auteur nous dit qu'une personne qui se met dans un état d'ivresse et qui se livre à des excès comme l'excès de viande, cette personne s'appauvrit et cela entraîne aussi l'assoupissement ou une diminution ou encore un affaiblissement. Exemple, l'assoupissement intellectuel. Tu te livres tous les jours, tu bois de l'alcool, etc. Et gare à toi. Gare à toi. Parce que tu es en train de te détruire. L'alcool provoque l'assoupissement, la diminution et l'appauvrissement. Et à cause de l'assoupissement, cette personne portera des ayons, H-A-I-2-N-O-N-S, ayons, qui signifie des habits usés, complètement usés, des vêtements misérables, déchirés, sales. Et tout ça, mes bien-aimés, la parole de Dieu ne ment pas. Hein. Il suffit de faire un tour à Paris, vous allez voir des personnes mal habillés, comme c'est écrit, de vêtements usés, misérables, déchirés, sales. Faites un tour sur les routes de Paris. Et ces personnes ont souvent quoi à la main? Une bouteille de vin. Et parfois des canettes de bière. Sont devenues très sales. Il y en a même qui ne se lavent même plus. Aujourd'hui, et on l'a dit il y a longtemps, à l'époque du roi Salomon, ça existait déjà. C'est ça les conséquences du vin, des boissons alcoolisées. Ça peut emmener quelqu'un à cette situation-là, à l'appauvrissement, même à l'assoupissement intellectuel. Et vraiment, on devient parfois très pauvre, comme je dis. Allez à Paris, vous allez voir. Ils n'ont même pas de maison. Ils dorment dehors. Mais regardez à côté de ces gens-là. Regardez souvent à côté de ces gens. Qu'est-ce qu'il y a? Une bouteille de vin, des canettes de bière, de l'alcool. Donc la parole de Dieu ne ment pas. Alors faisons attention. Il y a des risques quand on prend de l'alcool. Je répète ce que la Bible dit. L'alcool peut t'entraîner sur une mauvaise voie. La pauvreté. La pauvreté. Ce sont là donc les conséquences des l'ivrognerie et des excès. Donc la Bible vient de répondre à notre 6e question. Je vous la rappelle. Quelles sont les conséquences des l'ivrognerie et des excès? C'est la pauvreté. Jusqu'à porter des habits déchirés, sales. Et nous le vivons. À bon attendeur, salut. Passons à la 7e question. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui s'attardent auprès du vin et à ceux qui vont déguster du vin mené? Souvent des invitations, hein? Bon, je ne sais pas si vous les recevez, mais parfois on reçoit des invitations pour aller déguster, avec beaucoup de publicité d'ailleurs.
Et quand tu t'accroches à des choses comme ça, si tu suis ces mouvements-là, qu'est-ce qui peut t'arriver? Nous allons de nouveau écouter la Bible, qui est riche de renseignements. Et ça, la réponse de la Bible est écrite dans le livre de Proverbes, encore Proverbes, au chapitre 23, versets 30 à 33. Proverbes, chapitre 23, versets 30 à 33. Écoutons la parole de Dieu. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent. Il finit par mordre comme un serpent. Le vin finit par mordre comme un serpent. Et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Bien sûr, parce que tu as perdu la foi. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, notre troisième texte est aussi tiré, comme elle a dit, dans les livres de Proverbes. Et je vous rappelle que, comme je disais tout à l'heure, les auteurs de ces livres parlent comme un père, donnent des conseils. Et un père aime instruire son fils. Un bon père prend du temps pour instruire son fils, sa fille, c'est-à-dire lui communiquer, n'est-ce pas, le fruit de l'expérience des générations passées. Mais aussi stimuler sa réflexion personnelle pour qu'il soit à même de comprendre le langage de la raison. Ça, c'est le devoir du papa. Faire profiter de l'enfant de l'expérience des générations passées. Au lieu de chercher encore comme le père a cherché. Si le père a déjà trouvé la solution à ce problème, il transmet la solution de ce problème à son fils. C'est ça le devoir. C'est exactement ce que fait ce livre de Proverbes. Nous transmettre l'expérience de nos aînés. Okay? Et dans notre septième texte que la sœur vient de lire, l'auteur attire notre attention sur ce qui risque de nous arriver si nous nous attardons auprès du vin et si nous allons déguster du vin mêlé. Le vin mêlé, c'est du vin mêlé avec de l'eau. Quand vous avez parlé de l'eau, du vin mêlé, c'est de vin qu'on a mélangé avec de l'eau, ou on dit aussi du vin coupé, quand vous aurez des invitations comme ça. Okay? L'auteur du texte nous prévient que le vin finit par mordre comme un serpent. Okay? Et piquer comme un basilic, c'est une plante basilic. Son venin, le venin du vin, va tuer notre foi en Dieu, et après avoir perdu notre foi, nous allons retourner, bien sûr, à la débauche, en portant nos yeux sur les femmes étrangères. Voilà. Donc, le vin, l'alcool, c'est un des moyens pour perdre sa foi et pour faire n'importe quoi. Retomber dans l'adultère, etc., etc. Parce que tu n'as plus le contrôle. Tu perds le contrôle avec le vin. Tu es ivre. Tu commences à faire n'importe quoi. Parce que tu es mordu par le vin, par l'alcool. Quand tu es mordu par l'alcool, par le vin, les liqueurs, le venin va détruire ta foi. Souvent, les gens, pour avoir une fille, etc., qui est sérieuse, ils lui donnent parfois de l'alcool. Il y en a qui lui donnent des drogues, ça aussi, vous êtes au courant. Il faut faire attention. Ils savent que quand quelqu'un boit de l'alcool, il va perdre le contrôle. Parce que cette personne sera mordue par le vin, par l'alcool. Et quand on est mordu, c'est fini. Hein. Tu es devenu ivre. On peut faire des places qu'on veut. Donc maintenant, c'est à nous de réfléchir. C'est à nous de réfléchir. Je ne fais que commenter ce que la Bible dit. C'est un des moyens de l'alcool utilisé pour détruire la maîtrise, l'intelligence d'une personne. Mes bien-aimés,
Profitons de l'expérience des générations passées. C'est depuis Salomon qui a écrit tout ça. Mais nous pouvons encore profiter de cette expérience. Il ne faut pas dire que moi je vais aller quand même dans les boîtes, je vais aller. Non, je suis fort. Mais j'ai dit ça l'autre fois. Quand tu vas dans les boîtes de nuit, Jésus ne t'accompagnera pas là-bas. Hein. Il n'aime pas ces endroits-là. L'Esprit Saint ne t'accompagnera pas là-bas. Hein. Là, tu vas danser, tu vas boire, mais réfléchissez. À l'église, quand nous chantons, quand nous dansons, maman, nous chantons pour qui? Nous chantons pour Dieu. Quand nous dansons à l'église, nous dansons pour Dieu. C'est-à-dire, nous adorons qui? Dieu, en chantant et en dansant pour lui. Dans les boîtes, quand tu vas dans les boîtes, tu vas chanter pour qui? Et tu vas danser pour qui? Tu vas adorer qui là-bas? La réponse est claire. Il ne faut pas faire ce mélange-là. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et après, on se pose des questions, mais pourquoi ma femme, mon ami, comme la maman, tu mélanges. Tu mélanges. À l'église, quand nous chantons, nous dansons pour Dieu, nous adorons Dieu. Dans les boîtes, ce côté musique ensemble, la boîte va être bénie. N'est-ce pas, mon frère? Hein? Tu vas dans les boîtes, tu vas dire Yahweh, Yahweh, ça, les gens vont sortir. Ils viennent d'où ces gars-là? Mais c'est pareil. Tu ne peux pas mettre la musique là de cette c'est quoi ce mélange-là? C'est quoi ce mélange? Alors, profitons de l'expérience des autres. Ils ont vécu ça. Mais attention, attention. Quand on a consacré sa vie à Dieu, il faut sacrifier la chair. Il faut abandonner les vieilles habitudes. Sinon, tu tournes en rond, tu ne fais rien. Et on dira que tu es hypocrite. C'est à nous de décider. C'est à chacun de décider. Parce que la mort vient sans prévenir. Jeunes, même des morts, il y a des gens qui ont beau à Koufi. Il y a des jeunes, il y a des vieux. La mort vient comme ça. Il va te rencontrer dans quel état? Dans quel état? Personne ne souhaite la mort. Personne. Mais ça existe. Moi, je me dis toujours que si je meurs aujourd'hui, comment je vais me présenter devant Jésus-Christ? Alors je fais attention. Je demande l'aide à l'Esprit Saint. Aide-moi à vivre dans la sainteté, parce qu'on ne sait jamais. Alors, je ferme la parenthèse. Faisons attention. Choisissons ce que nous buvons, ce que nous mangeons. Choisissons les endroits où nous allons, la musique que nous écoutons. Parce que quand tu écoutes la musique, tu es en contact avec les personnes. C'est un contact spirituel. Ça, il faut le dire, c'est la vérité aux gens. Tu seras influencé par cette musique-là. La musique influence. Ce sont des suggestions. Je ne peux pas répéter ça ici, mais écoutez bien ces chants-là. On suggère des choses dans ces chants. Même certaines danses, je ne vous dirai pas, il y a des danses, nous, les parents, mais impossible de danser comme ça devant les parents, avec ces danses-là. Parce qu'il y a des suggestions. Les gestes qu'ils font, ça suggère des choses. Ça éveille certaines choses. Et c'est Satan qui est glorifié. Alors, est-ce que tu as consacré ta vie comme les Nazaréens à Dieu? Hein? Est-ce que tu as vraiment consacré ta vie à Dieu? Si tu l'as vraiment consacré, tu vas honorer que Dieu et jamais le diable. Jamais le diable. En tout ce que tu fais, tu vas honorer Dieu. J'ouvre la parenthèse. Je vous ai déjà dit ça. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est dans la Bible. Écoutez bien. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon devant Dieu. C'est ce qui est agréable devant Dieu. Et ce qui est parfait devant Dieu.
Alors, avant de faire quelque chose, pose-toi la question. Ce que je veux faire, est-ce que c'est bon devant Dieu? Dieu va trouver ça vraiment convenable? Première question. Est-ce que Dieu sera content de me voir faire ça? Deuxième question. Est-ce que c'est parfait? C'est-à-dire, est-ce que Dieu ne va pas me faire des reproches quand je fais ça? Ce sont là les questions que nous devons toujours nous poser avant de faire quelque chose, avant d'écouter une musique. Est-ce que cette musique-là, Dieu peut être content de ça? Cette danse-là, si Dieu me voit danser comme ça, est-ce que c'est là content? Est-ce que c'est parfait pour l'enfant de Dieu? Cette boisson-là, quand je bois ça, est-ce que Dieu sera content? Et ce sont des questions que nous devons toujours nous poser. C'est ça, consacrer sa vie à Dieu. Faire des sacrifices. Sacrifier la chair. Résister contre les plaisirs de la chair. Ne pas faire comme les païens font. C'est nous qui nous devons attirer les païens vers Dieu. Mais nous ne devons pas faire comme des païens. Comment tu vas attirer les gens à Jésus-Christ? Voilà. Je ferme la parenthèse. Je reviens à notre texte. Donc, le vin mêlé, c'est du vin mêlé avec de l'eau ou du vin coupé d'eau. L'auteur du texte nous prévient que le vin finit par mordre comme un serpent et piquer comme un basilic. Son venin va tuer notre foi en Dieu. Et après avoir perdu notre foi, nous allons retourner à la débauche, tout simplement, en portant les yeux sur les femmes étrangères. Mes bien-aimés, encore une fois, profitons de l'expérience des générations passées. Nous savons à présent ce qui peut nous arriver si nous nous attardons auprès du vin et si nous allons déguster du vin mêlé. Passons à la 8e et dernière question. Voici la question. Quelle est la chose la plus grave qui arrive aux personnes qui se mettent dans l'état d'ivresse? Quelle est la chose la plus grave qui peut arriver aux personnes qui se mettent dans l'état d'ivresse? C'est-à-dire aux ivrognes, ceux qui aiment le vin, la boisson, les liqueurs fortes. Quelle est la chose la plus grave qui peut leur arriver? Nous allons écouter la réponse de la Bible. Merci, elle est là la Bible pour nous répondre. Et donc c'est écrit dans Galates au chapitre 5, versets 20 et 21. Galates, chapitre 5, versets 20 et 21. Écoutons la parole de Dieu. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. La Bible est claire. Hein? Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront jamais, point, le royaume de Dieu. Et c'est c'est rien du tout ça. C'est rien. Hein? C'est écrit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui